Salut les amis, c'est le bricoleur du dimanche, alias le Nouche, pour vous servir. Et oui, c'est encore moi. Je suis encore venu vous embêter encore un petit peu. Donc je vais vous présenter une télé que j'ai achetée. Enfin non, pas acheté. En fait, la mienne avait 18 mois, elle est tombée en rade. Donc les composants ne se faisant plus. Donc ils m'ont fait une offre commerciale, quoi, un échange. Donc du coup bon, ça a pris une quinzaine de jours, quoi, tout ça. Donc du coup comme j'avais été l'acheter à Electro-Dépôt, donc j'étais obligé d'aller rechercher une télé là-bas, quoi. Parce que moi j'ai vu avec la firme direct, c'était une télé TCL. Et donc la firme nous envoie un expert, enfin pas un expert mais un technicien. Et sur place, quand il est venu à la maison, il a démonté l'arrière, il a voulu changer le disque imprimé ou je ne sais quoi, parce que c'est pas trop mon domaine, hein. Et en fait, ça fonctionnait pas, quoi. Il manquait une deuxième pièce, mais cette deuxième pièce-là, ne pouvant pas l'avoir, donc ils m'ont proposé un échange commercial, quoi. Donc du coup, 2 jours après, bon, ils m'ont pris ma télé. Et 2 jours après, j'ai reçu un mail de TCL avec un code dessus. Et il fallait que j'aille chercher ma nouvelle télé à Electro-Dépôt. Donc voilà. Donc moi, avant d'y aller, j'ai téléphoné à Electro-Dépôt. Je lui ai demandé comment ça se passait. Et ils m'ont dit qu'eux aussi, ils avaient bien reçu le mail de TCL. Et donc tout était bon, quoi. J'avais juste à me présenter avec le mail ou soit l'imprimé, quoi. Bon, moi je l'ai imprimé. Et du coup, sur place, j'ai présenté tout ça, quoi. Et j'ai eu un avoir commercial, comme ils disent. Donc du même prix que la télé, quoi. Donc elle avait 18 mois. Donc j'ai eu du cul, elle était encore garantie, quoi. Donc j'ai repris une nouvelle télé avec mon avoir de ma précédente télé. Et je vais vous présenter ça. Et je pense que c'est pas mal. On va voir ça tout de suite. Donc voilà mon précieux. Ouh, mon précieux. Ouh. Et en plus, ça va pas trop fait mal à mon petit porte-monnaie. Donc voilà. Donc c'est une TV de la marque Polaroid, hein. Donc je vais tenter cette marque, hein. J'en ai tellement fait des marques, je sais plus à ça près maintenant. J'ai pris des grosses marques, des moyennes marques, et puis il n'y a rien qui a tenu plus que d'autres, hein. Donc moi je m'emmerde plus avec du Samsung ou du je sais pas, après plus haut que Samsung, qu'est-ce qu'il y a. Après il y a du LG en dessous, quoi. Mais bon, je m'emmerde plus avec tout ça parce que j'ai eu du Samsung, j'ai eu du LG, j'ai eu du Sony, j'ai eu du Philips. Et c'est la même merde, ça tombe en rate pareil. Après, je suis passé sur du Thomson. C'est pareil, c'est la même merde. Et je me suis dit, on va tenter TCL. Et c'est pareil, au bout de 18 mois, capoute. Donc, c'est ce que j'ai fait. Bon, autant j'avais de la chance, ça a été encore garanti au bout de 18 mois, hein. Donc comme je vous ai expliqué précédemment, je m'en sors bien. Mais, j'ai eu une Thomson, celle-là par contre, elle est tombée capoute, mais 2 ou 3 mois après ma garantie, quoi. Hein, donc, dans le cululu, hein. Enfin bref. Donc les marques, ça veut plus rien dire. De toute façon, les dalles et tout sont fabriqués partout pareil. Alors, apparemment, Polaroid, c'est fabriqué en Turquie, hein. Donc j'ai fait des recherches. Le fabricant Polaroid, il fabrique ses télés et autres choses, tablettes, téléphones, ce que vous voulez. Et appareil photo, c'est en Turquie. Donc, bon, Turquie, moi j'ai déjà acheté la marque Beko en frigidaire et tout ça, là, c'est pareil, c'est turc. Et j'ai jamais été emmerdé. Avec du Beko, j'ai jamais été emmerdé. Lave-vaisselle et puis frigidaire. Frigidaire, je l'ai revendu parce que je voulais autre chose. Mais frigidaire, jusqu'à l'heure, il fonctionne encore. Parce que c'est des amis donc, que je connais, à qui j'ai revendu, ça fonctionne encore. Et lave-vaisselle, là, ça fait 10 ans que je l'ai, là, la vaisselle Beko. Moi, je le nettoie, je fais ce qu'il faut, en temps et en heure pour pas être emmerdé, mais j'ai jamais emmerdé avec.
Donc maintenant, hein, faut pas se fier à tous les conneries, ou Panasonic, ou je sais pas quoi, là, ou Sharp. Mais bon, Sharp encore, c'est plus trop cher comme marque. À l'époque, c'était cher, mais maintenant, c'est plus trop cher. Ils sont obligés de s'aligner, de toute façon, maintenant. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pas mal. Alors, donc, c'est une 65 pouces, Android TV. Ok Google, bon, ça c'est pour le Google Assistant, tout ça. Donc il est intégré à la télécommande. En QLED. QLED. Bon, je vous parle pas de Q, hein, je vous parle QLED pour la définition de la télé. Hein, parce que le reste, je mange pas de ce pain là, moi. Hein. Bon, je rigole. Enfin, alors, 65 pouces. Donc ça veut dire que c'est un écran assez grand quand même. Hein, je vous ferai voir ça après. Donc 65 pouces, ça veut dire une diagonale de 163,81 cm. Résolution 4K. Mais bon, on dit 4K, mais en fait la 4K c'est 4000. Donc là c'est 3840. Mais bon, tous les téléviseurs sont en 3840. On dit 4K, mais en fait c'est pas réellement des 4K. Quand vous allez au cinéma, là vous avez du 4000. Mais en téléviseur, ça s'arrête à 3840. Donc voilà. Je vous invite à aller voir sur internet, c'est bien expliqué. Et vous comprendrez. Alors 4 ports HDMI, tuner, donc tuner bah, c'est la TNT, donc intégrée, 4 HDMI, 3 prises USB, bon bah la télécommande assistant là, barre de son intégrée, elle est là, 2 x 10 watts, barre de son intégrée, écran Farmland Design, ça veut dire les bordures d'écran sont très fines, et à part ça, ouais, les connectiques sont pas tous indiqués dessus, mais quand je l'aurai accroché, je vous le dirai le reste des connectiques. Comme ça, vous en saurez un peu plus. Donc voilà. Bon, derrière, ça sert à rien que je filme le carton derrière, il n'y a rien d'exceptionnel. On va peut-être regarder quand même vite fait. Bon, ça mange pas de pain, comme on dit. Donc voilà. Voilà. C'est la télécommande, à quoi elle va ressembler. Donc Netflix, YouTube. Prime Vidéo n'y est pas, mais bon, tout le monde n'a pas Prime Vidéo, donc c'est pas trop grave. Après, vous y accédez dans votre interface ou Play Store, vous téléchargez avec Android TV, puis vous l'avez directement, donc il n'y a rien de gênant. Donc voilà. Ah bah, là on a les entrées. Alors, système Android 9P, processeur Quad-core, ok, Wi-Fi, stockage. Pas de stockage, je vais vous rajouter un disque dur et puis vous pouvez stocker directement dessus. HDMI, entrée Ethernet, RJ45, entrée AV1, sortie casque, USB 2.0, on a 3, entrée antenne 1, sortie optique 1 et port CI. Accessoires inclus, télécommande avec bouton pour assistant Google et Netflix. Manuel d'utilisation. Donc voilà. Donc tout ça c'est pas mal et très bien fourni. Pour tous les connectiques c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. Ça fait Bluetooth et Wi-Fi, donc après si vous voulez mettre une barre de son sans fil, vous la mettez en Bluetooth. Hein. Autrement vous pouvez la connecter directement avec le câble prévu à cet effet sur la télé. Et tout ira bien. Je ne vois que des avantages pour l'instant sur cette télé. Donc on verra bien combien de temps elle dure aussi celle-ci. Hein. Mais bon, vous savez maintenant, vous achetez n'importe quel match, je vous dis j'ai tout essayé, c'est tout pareil. Donc voilà. Voilà. Bon voilà, je vous ai présenté ça vite fait, non sorti du carton. Donc le prix de cette télé, avec toutes ces options et la barre de son intégrée et tout le touti, mais tout le tralala, c'est 629 euros. Voilà, 629 euros la télé en 65 pouces. Donc une diagonale de 160. Les poussières, je l'ai dit précédemment. Donc, oui, comme j'ai une cervelle d'oiseau, je retiens pas tout. Hein. Autrement, à électrodépôt. Hein.
Donc par contre, si vous avez un problème un jour avec votre marque, si c'est une TCL, et ben il faut savoir que la hotline est très réactif. Bon, il faut les relancer une deuxième fois. Première fois, vous signalez le sinistre à la hotline. Et il vous demande d'envoyer des photos et puis un petit texte quoi, par rapport au fait de la panne. Et dès que tout ça c'est reçu, dès que vous avez envoyé ça, vous le rappelez le lendemain. Et ils vont dire ah oui on l'a bien reçu. Et là ils vous ont envoyé il va y avoir le processus pour la réparation de la télé. Parce que maintenant ils privilégient les réparations, c'est plus comme dans le temps, avant échange direct. Maintenant un point de vue pour l'écologie et tout le bordel là, et ben ils privilégient les réparations maintenant. Donc du coup, si elle est non réparable, et ben c'est un avoir commercial au prix de la télé. Donc ça fait que moi j'étais à l'électrodépôt, là j'ai eu un avoir commercial au prix de la ancienne télé que j'avais acheté. Donc celle-ci à l'époque, mais bon moi elle coûtait plus cher, elle coûtait 700 €. Mais j'ai bénéficié de promotion, donc j'ai eu une ristourne dessus quand je l'ai acheté. Donc je l'ai eu à 545 € à la place de 700 € à l'époque. Donc ça c'est pas marqué sur le ticket. Donc réellement elle valait 700. Je l'ai eu à 545. Donc du coup l'avoir commercial il était à 545 € quoi. Donc 545, j'ai rajouté un peu d'argent de ma poche et puis j'ai pris celle-là. Voilà. Bon. Après il n'y avait rien en gamme en dessous. Enfin après c'était des plus petits écrans et puis après c'était des écrans trop grands. Et moi j'avais déjà un 60 pouces. Donc je voulais pas un 55 pouces. Donc la logique a fait que je prenne un 65. Comme en 60 pouces, il n'y en avait plus. Et puis quand c'est comme ça, quand vous avez un avoir commercial, vous pouvez prendre n'importe quelle marque de télé. Vous n'êtes pas obligé de reprendre la même télé. Donc c'est ça qui est bien aussi, parce que si après vous êtes obligé de prendre dans la même marque, moi quand j'y étais, il n'y avait pas grand chose quoi. Soit c'était trop cher, ou soit c'était presque au même prix, mais avec des fonctionnalités en moins. Donc ce qui est bien c'est ça, c'est avantageux. Au moins vous pouvez prendre une autre marque et vous arranger comme ça quoi. Donc, ça vous permet de dépenser moins si vous êtes obligé de rajouter quoi. Bon, après j'aurais pu ne pas rajouter, mais bon là j'ai voulu tenter ma chance avec cette télé, 65 pouces. Elle fait tout ce que je demande, et même plus, en QLED, que la mienne avant c'était même pas un QLED. Donc comme demande le peuple comme on dit. Heureusement j'ai eu du cul, c'est pas sans garantie quoi. Bon. Après bon il faut savoir qu'elle a 629 € à l'électrodépôt. Et puis ça se passe très bien, très vite, aucun souci. Franchement électrodépôt à Amiens dans le 80 là, c'est top, nickel. La Haute-Night TCL, franchement ils ont bien assuré. Nickel, vous appelez la TCL, franchement. Bon après vous avez l'opérateur, c'est souvent des étrangers. Hein. Les mecs, les accents arabes, ouais ça doit être ça, accent arabe je pense. Enfin, moi j'ai rien contre personne, accent arabe, donc après il faut bien écouter ce qu'ils disent parce qu'on comprend pas tout. Et surtout le son pas terrible au téléphone, donc bien coller son oreille à fond parce que si vous oubliez quelque chose, n'importe quoi, le schmilblick il avance pas. Donc voilà, c'est le seul problème quoi. Autrement, nickel. Donc je vais vous faire voir une vidéo de la télé accrochée. Et accrochez-vous parce que c'est de la bombe bébé. Salut les amis. Donc je voulais vous faire voir ce que ça donnait la télé là, 4K QLED Polaroid là, avec barre de son intégrée. Donc vous voyez la qualité de l'image. Donc c'est un 65 pouces. Hein. 65 pouces. Regardez ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Bon après je sais pas si ma caméra retransmet aussi bien comme moi je le vois en réel. Mais bon. C'est une belle qualité quand même. Hein. En 4K. QLED. De la marque Polaroid. Avec barre de son intégrée. On va mettre un peu de son pour faire voir.
le son. Et là, je suis même pas à la moitié. Hein. Oui. Belle image. Donc avec la barre de son intégrée, hein, le son est nickel. Et très fort. Mais je suis pas à fond. Hein. Mais je vais pas le mettre à fond. Voilà, des images magnifiques. Donc là, je vais quitter. Voilà. Donc très fluide. Hop. Là, on va venir sur TV. Voilà. Voilà. Bonjour et bienvenue en direct dans Morandi Live numéro 769 sur CNews. Bon, après, je sais pas. Ça retransmet exactement comme moi je le vois, mais c'est pas mal. Une image nickel. Et très bien. Juste les bords. Tout fin. Tout fin de chez tout fin. Borderless, qu'ils appellent ça. Une bonne télé. Une barre de son intégrée. Hein. Essayez de trouver notre chaîne. Ah, c'est pas mal. Bon, là je mets une chaîne normale. Mais bon, là c'est une qualité moyenne parce qu'en fait c'est des images d'archives sur CNews. Donc voilà cette télé. J'espère qu'elle va durer longtemps parce que franchement elle est nickel de chez nickel.